reste 200 g de farine, 100 g de beurre. Coupé en petits morceaux pour mélanger avec la farine. Une pincée de sel. On travaille les éléments pour façonner la pâte. On rajoute 3 centilitres d'eau et on mélange de nouveau pour obtenir notre pâte. On laisse reposer notre pâte. Pendant ce temps, on va s'occuper de la garniture. Les carottes et les navets seront lavés avant épluchage et après épluchage. On coupe chaque extrémité, on épluche. Pour les navets, on peut repasser 2 fois au même endroit pour enlever vraiment complètement la partie fibreuse et forte. Pour les carottes, en revanche, ce n'est pas nécessaire de passer 2 fois au niveau de l'épluchage au même endroit. Et pour le deuxième lavage, juste les passer sous l'eau. On met les carottes et les navets dans la casserole. On va rajouter 60 g de beurre, une grosse cuillère de miel, sur les carottes, le beurre et le miel, et ensuite on fait cuire. On met la casserole sur le feu, à feu un peu plus que moyen. On porte à ébullition en couvrant. Vérifiez la cuisson des navets et des carottes en piquant avec la pointe du couteau. Quand les carottes et les navets sont fermes et limite craquants, on arrête. On enlève les carottes et les navets de la cuisson et on les laisse refroidir sur un plan de travail pour pouvoir les couper ultérieurement. Je rajoute du sucre dans la préparation, 45 g de sucre, réduire jusqu'à consistance caramel. On émince les carottes assez fines, les navets pareil, légèrement en biseau ou en pied pour avoir un rendu plus sympathique une fois la tarte finie. Le caramel est presque frais. On vide le caramel dans le moule et on fait naviguer le caramel pour qu'il soit sur tout le fond du moule. En alternant carottes, navets sous forme de rosace. Ceci simplement dans un but de rendre plus jolie la tarte une fois démoulée. Après au milieu on peut terminer un petit peu sous une autre forme. On rajoute du fromage coupé en petites tranches sur la plus grande partie de la surface de la tarte. Ensuite on étale la pâte que l'on a fait au tout début de la recette pour pouvoir faire le fond de base de notre tarte tatin. Ensuite on dépose la pâte, on enlève un petit peu l'excédent de pâte et ensuite on la roule sur les bords et on va enfourner la tarte. Voilà la tatin au sorti du four, donc le caramel est passé sur le côté de la pâte. On va laisser reposer une petite minute et on va démouler.